Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouveau vlog pour vous montrer une journée dans ma préparation pour les championnats d'Europe Open qui arriveront le 6 décembre. Dans cette vidéo, je vais vous parler de comment est-ce que je m'y prends, niveau prépa, aussi bien niveau entraînement que diète que mental. Je vais vous parler des enjeux de cette compétition et tout simplement, je vous invite à me suivre pendant un jour dans ma prépa. Let's go! Bon là, il est 12h30. La première étape de la journée, ça va être d'aller chercher mes repas pour la semaine. Donc je vais faire ça en vitesse et après c'est l'entraînement. La première fois que je réussis à me stationner facilement sur Paris. Bon, on n'est pas trop sur Paris, on est sur Issy-les-Moulineaux, mais c'est pareil, c'est la frontière. Conduire sur Paris, c'est vraiment un des trucs que j'aime le moins. Je parle de vraiment Paris intramuros. Moi, je vis sur Nanterre et ça va, c'est tranquille. C'est vraiment tranquille de conduire sur Nanterre. Les routes, elles sont un peu comme partout en banlieue. Par contre, conduire sur Paris avec les taxis, avec les vélos, les scooters, les trottinettes, maintenant, c'est fini. Mais avec les parkings impossibles à trouver et tout, le périph', non, laisse tomber. Ça y est, j'ai récupéré mes repas. Ils sont tous dans ce petit sac. J'en ai profité pour faire une petite parenthèse avec les jeunes du foot américain qu'on m'a demandé quand je me suis blessé, comment est-ce que j'ai fait pour revenir et quel était mon état d'esprit pendant la blessure et après la blessure. J'ai trouvé ça super intéressant parce que c'était une occasion de raconter mon expérience à des plus jeunes, à des gens qui visent le haut niveau. Et du coup, potentiellement en inspirer certains. Pour la faire courte, j'ai expliqué aux jeunes que malgré tout ce qui se passe, j'ai mes motivations aussi bien intrinsèques que extrinsèques qui me poussent à aller chercher mes objectifs. Les motivations intrinsèques, c'est vraiment ce qui est au fond de moi et qui me pousse, peu importe si ma situation change ou quoi, ces motivations changeront jamais. Et mon objectif, c'est d'être champion du monde et de gagner un maximum de titres possible. Donc mes motivations intrinsèques, elles me poussent vers ces objectifs-là. Et j'ai mes motivations aussi extrinsèques qui me poussent, mais un peu moins vers ces objectifs-là. Et c'est ce que j'ai vraiment gardé en tête lorsque je me suis blessé. J'ai gardé mes objectifs à 100%, malgré le fait que dans les commentaires YouTube, si vous allez voir sur la dernière vidéo, si j'ai pas supprimé, je sais pas, enfin sur la vidéo où je me suis blessé, il y a 1 milliard de personnes qui disent tu vas jamais revenir, etc. etc. 4-5 mois après, je suis à nouveau champion de France, Open en plus, avec de la marge pour revenir, peu importe ce qui se passe dans votre vie. Posez-vous la question du pourquoi. Donc pourquoi est-ce que je fais tout ça? Est-ce que j'ai vraiment envie de revenir? Pourquoi est-ce que je m'entraîne tous les jours? Pourquoi est-ce que j'ai fait tous ces sacrifices-là? Si vous réussissez à bien définir votre pourquoi, vous aurez beaucoup plus de facilité tout de suite à retourner dans le truc et à regagner de la motivation lorsque vous aurez des moments down et lorsque vous arrivera des trucs plus ou moins graves. 29 minutes, je dois retourner chez moi là tout de suite. Je mange en vitesse et je me mets directement en route pour l'USCOF. J'ai une petite séance SBD. Même pas besoin de cuisiner étant donné que j'ai tout ce qu'il faut ici. Pour vous faire le topo, là j'ai 8 repas. Donc là, les repas avec pommes de terre, c'est pour le soir, donc c'est pas ce que je vais manger ce matin. Et du coup, là je vais descendre ce repas. Donc, il y a quoi? Il y a des carottes, des brocolis, du riz, petits pois, avec du poulet. Je vais manger ça en pré-training. Je vais aller m'entraîner d'ici à peu près 2 heures. Donc ça va, j'aurai eu le temps de digérer. Dans ça, ça me fait 60 grammes de prot. J'ai 120 grammes de glucides et j'ai environ 20 à 30 grammes de lipides. Là, sur les pesées, on va commencer à être vraiment très précis. Étant donné que les championnats d'Europe arrivent, je dois bien faire attention à mon poids. Vu que j'aimerais ne pas nécessairement passer par le sauna lorsque je serai en Estonie. C'est beaucoup plus compliqué lorsque tu es à l'étranger pour faire tes saunas et tout ça. Comme les plus attentifs ont pu le voir, j'ai refait mon setup. Donc là, avant j'avais juste 2 écrans et maintenant j'en ai 3 parce que j'ai rajouté l'écran du Mac. J'ai 3 écrans comme ça et j'ai rajouté le bras. Avant le micro il était juste posé sur la table. Là je gagne un peu de place en mettant le bras. Et bien évidemment j'ai le support casque ici. Donc ça va, j'ai que du matos de qualité sur le bureau, à part le casque. Je voulais prendre le casque Apple Max, mais finalement je suis pas encore un pigeon très bien développé, même si j'ai acheté l'iPhone 15 Pro Max. Et j'ai décidé de rester sur mon petit casque JBL. Je l'avais eu sur Amazon, vraiment pas cher, je crois 20 €. Et au final il fait bien le taf, du coup j'ai décidé de pas le remplacer tant qu'il n'aura pas rendu là. Comme je vous l'ai toujours dit en intra, moi je carbure qu'aux électrolytes et à la dextrine. Hop, là, une gélule de dextrine parce qu'il n'y avait pas hyper chaud non plus. Une gélule d'électrolyte, pardon.
Ouais, je parle plus français. Un cachet d'électrolyte par bouteille parce qu'il fait plus très chaud. L'électrolyte, c'est surtout pour pallier à tout ce qu'on perd dans la sudation. Un peu violent. Normalement, on peut les casser en deux, mais je choisis la méthode forte. Sinon, je carbure la dextrine, donc la cluster dextrine que je trouve chez Nutrimuscle. En vrai, ça doit faire peut-être 2 ans plus que je prends tous mes produits chez Nutrimuscle, comme je le dis dans chaque vidéo. C'est mes sponsors et ils sponsorisent du coup indirectement cette vidéo. Et en tout cas, rien à dire sur les produits. Niveau cluster dextrine, j'utilise à chaque entraînement et c'est ce qui me donne le jus de tenir jusqu'au bout de ma séance SBD. Donc si vous voulez en profiter, n'hésitez pas, allez sur le site, allez choper ça. J'ai mis environ 1h10 à arriver. Ça va, c'est dans la moyenne. Je crois qu'ils sont tous au club. Au vu des voitures que je vois sur le parking, ici il y a le bolide de Stan. Donc je pense qu'il est en train de squatter 1000 kg. Je vais me dépêcher de démarrer étant donné que ça ferme plus vite pendant les vacances. J'ai fini le squat, vous pouvez l'entendre à ma respiration, je viens juste de finir. Je suis vraiment content de ce que j'ai pu faire aujourd'hui. J'ai fait un triplé à 265, je pense que j'étais RPE 6,5. J'étais vraiment facile mais dans le contrôle, parce que j'avais quelques petites remontées du repas que j'ai mangé. J'ai dû réduire un peu mon timing de manière à être à l'heure à la salle. Et derrière, j'ai fait 2 back-off à 2,45. Et techniquement, je trouve qu'ils étaient assez propres. Donc séance productive pour l'instant au squat. Je vais pas faire le bench tout de suite. Je vais faire mon deadlift à la place, vu que je suis dans une salle de power et que j'ai du matos calibré. Et selon moi, le deadlift, c'est le mouvement où c'est le plus important d'avoir du calibré. Et derrière, j'ai un impératif, donc je vais être obligé de quitter la salle. Après, j'irai dans une autre salle, donc j'irai à Fitness Park pour faire mon développé couché. Parce que là, j'ai un rendez-vous entre 20h15 et 20h30. Donc je pourrais techniquement faire mon SBD. Il est même pas encore 19h. Je pourrais techniquement faire mon SBD, mais ça impliquerait le fait que je me dépêche, que ce soit sur mon bench ou sur mon deadlift. Et vu que la compétition approche, je préfère ne pas me dépêcher sur aucun lift et je préfère vraiment prendre mon temps niveau échauffement, niveau technique, ne pas me précipiter, faire des choix réfléchis. Et du coup, pour rentabiliser au maximum ma séance, je vais la couper en deux, vu que j'ai la chance d'avoir le temps de le faire. Même si c'est super chiant, mais il faut savoir ce qu'on veut.
Ça fait du bien de rentrer avec le sentiment du devoir accompli. Genre je sais que c'était dur, j'ai galéré pour chercher la motive et faire cette deuxième séance, mais je l'ai quand même faite. Et rien que ça en fait, ça me provoque un petit boost d'estime de moi, tu vois. Genre c'est pas vraiment un vrai boost d'estime de moi, mais je suis content parce que je sais que la prochaine fois quand j'aurai grave la flemme de faire un truc, je vais me dire le truc tu l'as déjà fait alors que t'avais grave la flemme, au final tu t'es senti bien. Du coup, même si j'ai la flemme la prochaine fois, bah je suis plus enclin à faire les trucs. Une 190 au coucher qui était vraiment super facile. Et derrière, j'ai fait un petit 3x3 avec 2 séries à 170 et une série à 165. Le but, c'est de repartir sur des charges lourdes, du travail en lourd au niveau du développé couché. Étant donné que la compète approche et que tous ces derniers temps, j'ai vraiment fait que de la gonflette. Enfin, je dis gonflette, bien évidemment, vous savez que la gonflette n'existe pas. Mais j'ai fait vraiment du travail en light et du travail vraiment très hypertrophie sur mon bench. Et là, c'est le moment de tout transférer sur un vrai RM. Donc aujourd'hui, vous m'avez suivi pendant une journée de ma prépa des championnats d'Europe Open qui arrive le 6 décembre, comme je l'ai dit en début de vidéo. Ça va être ma première compétition internationale en senior. Ces 2 dernières années, j'ai pu gagner les championnats d'Europe junior 2021 et les championnats d'Europe junior 2022. Je suis junior, ça va jusqu'à moins de 23 ans, j'ai 22 ans, mais j'ai pris le choix d'être surclassé afin de pouvoir participer à cette compétition en Open. Alors au niveau du contexte, sur cette compétition, je démarre 2e au listing. Le listing, c'est un peu le classement prévisionnel. Enfin, c'est pas très correct de dire ça. Mais en gros, sur le site Goodlift, on peut voir la liste des inscrits avec leur meilleur total enregistré à ce jour. Et actuellement, je suis 2e. Ça veut potentiellement dire que je suis un des favoris. Mais bien évidemment, les classements sont pas nécessairement tout le temps exacts, étant donné que c'est les fédérations qui rentrent ça elles-mêmes. Le point intéressant dans cette compétition, c'est qu'en catégorie moins de 93, catégorie qui est d'ailleurs très relevée, je serai le plus jeune de la compétition. Donc je suis né en 2001. Je crois que le 2e plus jeune, il est né en 99. Mais franchement, c'est pas quelque chose qui me dérange. Comme l'autre a dit, moi tu me parles pas d'âge. Moi, tu me parles pas d'âge. Tu parles peut-être quand je suis pas là, mais quand je suis là, tu me parles jamais d'âge. Et forcément, c'est une compétition qui me motive énormément, étant donné que c'est la première fois que je vais rentrer dans la cour des grands. Et vu que je suis jeune, vu que je suis surclassé, vu que je suis 2e au toto annoncé, je viens pour chercher quelque chose de gros à cette compétition. Je vais pas parler chinois, je me prépare pour aller chercher l'or. Et en plus de ça, mes concurrents, c'est pas des peintres. Donc le premier qui a annoncé, il a un niveau stratosphérique. Je le regardais l'année dernière, il m'impressionnait. Mais c'est un honneur en fait de monter sur la plateforme avec lui. Et justement, ça me booste encore plus à aller chercher des grosses perfs et à lui poser des problèmes le jour de la compétition. J'ai gagné 2 fois d'affilée les Europes juniors et je vous mens pas, j'ai pas envie de mettre fin à la série. Alors comment est-ce que je m'y prends niveau préparation? Alors niveau préparation, c'est simple. J'ai abordé cette préparation avec 3 blocs. Donc j'ai fait un petit bloc avec beaucoup d'hypertrophie en sortant des championnats de France. Là, je suis dans un 2e bloc, on va dire intermédiaire, là où j'intègre beaucoup plus de travail spécifique, donc du travail plus lourd. Vous avez pu voir la séance 1 de la semaine 1 de ce bloc justement aujourd'hui. Aujourd'hui, on est... Alexa, on est quel jour aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 25 octobre 2023, le 298e jour. Bon, je ne demandais pas autant, mais merci Alexa. On est le 25 octobre 2023. Tais-toi. On est le 25 octobre 2023, je me suis entraîné le 24, là il est minuit passé. Et j'attaque donc mon 2e bloc, le bloc intermédiaire, et je finirai avec un 3e bloc, donc 3e bloc hyper spécifique qui sera mon bloc de picking. Pour l'instant, je suis très confiant au niveau de la prep, je veux pas m'avancer trop vite, mais du moins jusqu'ici, c'est une des meilleures preps que j'ai pu faire dans ma vie. Je suis très efficace sur mes entraînements, je rentabilise chaque séance, je prends du plaisir à chaque séance. Parce que ces derniers temps, j'avais pas forcément énormément de plaisir à m'entraîner. Donc, je dirais pas que l'entraînement me saoulait, mais c'est juste que je le faisais, puis je me disais, ah, c'est bien, je me suis entraîné. Mais là, en fait, j'ai hâte d'aller m'entraîner, je prends du plaisir quand je m'entraîne. J'ai l'impression, en fait, de retourner à mes premiers jours de muscu. Et c'est justement à cause du fait que je suis très hypé pour cette compétition. Donc ça, c'est good et c'est un bon point. Je sens vraiment que je progresse de séance en séance. Et ça peut s'expliquer par plusieurs raisons, aussi bien, comme je viens de le dire, par rapport à la motivation liée à la compétition, mais aussi sur un recentrage, je ne sais pas si ça se dit, mais un recentrage vis-à-vis de mes objectifs. C'est-à-dire que j'ai changé mes méthodes autour de l'entraînement. Je disais dans mon dernier post Instagram que j'ai apporté des changements dans mon équipe. Donc là, je vais vous initier le premier changement. Le 2e changement, ce sera dans le prochain vlog. Là, vous êtes obligé de vous abonner. Vous êtes obligé de cliquer sur la cloche de notification, je ne sais quoi. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu, tout. Je travaille avec un préparateur mental depuis peu.
peu, donc avec le préparateur mental Thomas Roland. Si vous connaissez un peu le monde du MMA, vous suivez la page interdite, Maître Fumier, etc. Vous le connaissez très certainement. C'est comme ça que je l'ai découvert. J'ai fait quelques séances avec lui pour l'instant et ça se passe super bien. J'ai envie de dire qu'il a métamorphosé mon entraînement. Donc quand je dis ça, je suis pas sponsorisé ou bien je vais pas dire je vais te faire une pub ou quoi. Mais c'est pour vous dire que même à haut niveau, il y a toujours des axes sur lesquels on peut s'améliorer. Là, je me suis intéressé à la prépa mentale. J'ai bossé avec du coup un bon préparateur mental. Et on a bossé sur pas mal d'aspects. Et il m'aide justement à travailler sur la visualisation, sur mon état d'esprit. Il m'a donné un petit tip, c'est un truc qui m'a vraiment aidé. C'est que dans un petit cahier, en fait, après chaque séance, je note mon bilan de la séance. Donc, je note des points positifs et des points négatifs. J'en tire une leçon. Et sur la séance d'après, je dois pas répéter la même connerie. Au fur et à mesure, quand tu fais ça pendant des semaines, tu te dis, mais il y a des schémas qui se répètent à chaque fois. Peut-être que tu vas te rendre compte que tu fais tout le temps la même connerie. C'est pour ça qu'il y a une séance... tu la rentabilises vraiment pas. Et là, c'est déjà un petit point sur lequel j'ai pu progresser grâce à ce conseil qu'il m'a donné. Pour cette prépa, mes objectifs, déjà, ça va être de me donner à 100% sur l'entraînement. En vrai, je m'en fiche un peu du résultat final. C'est pas nécessairement gagner qui m'intéresse, mais c'est plus gagner vis-à-vis de moi-même. C'est-à-dire pouvoir faire une prep à 100%, arriver à 100% et être fier de ce que j'ai fait pendant la prep. Donc, n'avoir aucun regret le jour de la compétition. Pour moi, j'aurais déjà gagné. Ce sera déjà une première victoire pour moi. Donc, c'est ça le premier objectif de cette prep. Et en plus, j'aimerais prendre en maturité sportive grâce à une prep réussie tout simplement. Et forcément derrière, aller chercher la médaille d'or, ce serait fou. Ensuite, j'aimerais bien booster mon contenu YouTube parce que je suis assez inactif dessus. Tout simplement parce que c'est pas l'activité qui me rapporte le plus d'argent. Et je dois bien placer mon temps, bien rentabiliser mes activités. J'investis beaucoup plus de temps dans mes coachings, j'investis beaucoup plus de temps dans mon activité annexe et j'investis beaucoup plus de temps dans mon entraînement que sur YouTube. Mais j'aimerais quand même bien booster mon activité parce que je suis pas aussi productif que j'aimerais l'être sur YouTube. Et enfin, ce que j'aimerais le plus faire, c'est recruter plus d'athlètes, donc développer ma team de coaching. Si vous êtes intéressé pour bosser avec moi, comme je le dis tout le temps, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou m'envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche juste en dessous. Vous m'envoyez un mail, vous me dites que vous êtes intéressé par un coaching, par un suivi, on en discute. Moi, je vous aide à exploser votre total et vous me rendez heureux parce que j'aurai agrandi ma team de coaching. Et pour finir, j'aimerais proposer plus de formations avec mon collègue Clément André. Pour l'instant, on prépare encore la formation sur les 3 mouvements, mais on va bientôt annoncer la dernière date de la formation sur la programmation. Si jamais vous êtes intéressé pour faire une préinscription, n'hésitez pas à nous envoyer un message par mail aussi, ou bien sur la page Instagram RC Training Pro et vous réserverez votre petite place pour la prochaine session de formation qui sera la dernière. Maintenant, j'aimerais vous dire merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce type de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, c'est comme ça que je continuerai. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, n'hésitez pas à lâcher un commentaire avec le mot Europe dedans. Comme ça, je sais que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. En tout cas, moi, ça me fait plaisir. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!